Dans le cadre de la Maison de la Bio, on s'est intéressé au prix des produits conventionnels et des produits bio, en GMS et en magasin bio. On voit passer les uns et les autres pas mal d'informations sur des niveaux de prix qui sont parfois assez surprenants, qui ne correspondent pas à ce qu'on constate au quotidien. Par ailleurs, on a voulu aussi mesurer l'effet de l'inflation sur les produits conventionnels, on va dire sur les produits non bio, et sur les produits bio. On a donc pour cela conçu un panier de produits du quotidien, à peu près 35 produits, avec des produits fonds de rayon utilisés de manière hebdomadaire par les Français. Et ces produits du quotidien, on les a comparés entre marque nationale conventionnelle en GMS, MDD conventionnelle en GMS, marque nationale bio, MDD bio et produits bio vendus en magasin bio. Et cette étude est très instructive. D'abord, on constate que la différence de prix entre les marques nationales conventionnelles et l'offre en magasin bio est passée sous la barre des 30%. On peut se dire, ah oui, mais 30% c'est encore beaucoup. Oui, mais la réalité, c'est que les Français ne passent pas de 0% de bio à 100% de bio, donc il ne faut pas raisonner comme ça. Il faut raisonner sur le fait que finalement, à l'échelle d'une famille de 4 personnes, avec les éléments qu'on a remontés, il y a une différence de prix qui correspond à peu près à 9 à 20 euros par mois et par personne, ce qui correspond à peu près à un café par jour et par personne. On se rend compte qu'on a fait un zoom particulier sur les fruits et légumes. On a pris des produits, des fruits et légumes, pareil, du quotidien, les poids lourds du rayon. Là, on se rend compte que l'écart de prix est seulement de 15%. C'est-à-dire que sur 7 fruits et légumes du quotidien, des poids lourds du rayon, pommes, oranges, bananes, poireaux, pommes de terre, courgettes, carottes, quand on regarde les prix en conventionnel, en GMS, et qu'on compare avec ce qui est vendu en bio, en magasin bio, dans le premier cas, on arrive à une facture d'à peu près 16,50 €. En bio, en magasin bio, on est à peu près à 19 €. J'ai un différentiel de prix de seulement 2,50 € entre eux, pour une famille de 4 personnes, parce que ça correspond à peu près à la consommation sur une semaine, qu'il faut 7 kg de fruits et légumes pour 4 personnes sur une semaine. J'ai seulement 2,50 € pour basculer 100% de ma consommation de conventionnel à bio. Autre élément hyper intéressant, on se rend compte que sur les autres produits qui composent ce panier, en fait, on a la grande majorité des produits sur lesquels l'écart de prix n'est que de 10 à 20% entre marque nationale et magasin bio. Que 10 à 20%. On a même des produits, et pas mal, je peux citer le riz basmati par exemple, le riz basmati 500 grammes, des produits qui sont moins chers en magasin bio qu'en marque nationale en GMS. Il y a tout un tas d'idées préconçues sur lesquels on va pouvoir communiquer maintenant, d'autant que les produits sur lesquels il y a des surcoûts et qui font monter la moyenne sont des produits sur lesquels, pour le coup, la différence elle ne porte pas que sur méthode agricole non bio versus méthode agricole bio. C'est qu'en plus, il y a des vraies différences, notamment sur le bien-être animal. On a voulu mettre du jambon parce que c'est un produit du quotidien, il y a 130% d'écart. Mais pourquoi est-ce qu'il y a 130% d'écart? Parce que les pratiques d'élevage n'ont rien à voir. Parce que la référence en conventionnel, c'est du porc qui est né et élevé ailleurs en Europe, qui a été transporté, qui a été transformé en France. On compare des choses qui ne sont pas comparables. Ce sur quoi on va pouvoir s'appuyer également, c'est que quand une famille progressivement passe de 0% de bio à 20%, à 30%, en plus, elle modifie ses pratiques de consommation. Elle utilise plus de vrac, ce qui fait baisser la note. Elle introduit plus de protéines végétales, ce qui fait baisser la note, ce qui est bon pour la santé et ce qui correspond à ce qui est recommandé en termes de transition alimentaire et agricole. Et donc, à travers ça, on va pouvoir montrer aussi que, oui, on peut consommer bio sans se ruiner, même dans un contexte d'inflation important comme aujourd'hui.